Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants et différents. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. J'ai décidé de vous offrir chaque mois un épisode qui parle d'une des colonies ou protectorats français. Mais ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas seulement de ces sujets. Il y aura toujours des sujets différents chaque semaine. Pour commencer cette série sur les colonies françaises, j'ai décidé de commencer par l'un des plus grands pays colonisés par la France, l'Algérie. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. Et n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. C'est parti! Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler chaque mois d'une colonie française ou d'un protectorat français? On verra ce que c'est dans les prochains épisodes. Eh bien parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup à l'école en France. En effet, comme tu le sais peut-être déjà, la France a été l'un des plus gros pays colonisateurs en Europe, en passant par l'Algérie ou le Sénégal, mais encore les îles comme Martinique ou Guadeloupe. La France a su étendre ses territoires pour s'enrichir. Et je pense qu'il est important pour chaque étudiant qui apprend la langue française et qui est intéressé par la France de comprendre le passé historique de la France. Donc j'ai décidé de commencer par l'Algérie parce que c'est un pays avec lequel nous avons une relation plus ou moins amicale et qui persiste de nos jours. De plus, c'est un pays qui me tient à cœur car j'ai appris il y a quelque temps que mon grand-père est né et a été élevé en Algérie et je pensais, étant petite, que mon grand-père était algérien. En effet, il parlait arabe et la culture arabe était très présente à la maison chez mon grand-père. Mais pourtant, on ne nous a jamais qualifiés d'origine arabe. Et puis, il y a quelque temps, j'ai écouté un podcast très intéressant et j'ai enfin compris pourquoi mon grand-père n'était pas arabe. Mon grand-père était pied noir. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que signifie le terme pied noir en Algérie et en France. Et donc, en fait, mon grand-père était juif et français, mais est né et a grandi en Algérie. Donc, est-ce que cela fait-il de lui un Algérien? Eh bien, de culture, on va dire que oui, mais de nationalité, non. Il était français. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi beaucoup de personnes qui sont nées et ont grandi en Algérie étaient en fait français. Donc, pour commencer, il faut comprendre pourquoi l'Algérie est devenue française. Alors tout d'abord, où se trouve l'Algérie? Bon, je pense que la majorité d'entre vous savent où se situe l'Algérie, mais je vais quand même faire un petit point géographique juste pour être sûr que tout le monde se localise. Donc l'Algérie est un pays du nord de l'Afrique, du Maghreb, et l'Algérie est entourée par le Maroc à sa gauche et la Tunisie à sa droite, mais elle est aussi frontalière avec la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye. Et elle est aussi côtière de la mer Méditerranée. Alors côtière, ça veut dire que l'Algérie a des plages qui donnent sur la mer Méditerranée et qui font donc face à l'Espagne, la France et l'Italie. La colonisation de l'Algérie par la France a commencé officiellement en 1830. La France, de l'époque, était sous le règne du roi Charles X,
C'était encore une royauté et non une république comme aujourd'hui. Et Charles X cherchait à renforcer son empire colonial, mais aussi à détourner l'attention des propres troubles en France. L'Algérie offrait une très bonne opportunité, car c'était une porte d'entrée stratégique vers le reste de l'Afrique du Nord, mais aussi la France voyait en Algérie une région très fertile, potentiellement très profitable pour l'agriculture et les ressources naturelles. Mais la conquête de l'Algérie par la France n'a pas été facile. En fait, elle s'étale sur environ 40 ans, marquée par une résistance acharnée des populations locales, c'est-à-dire les populations algériennes. Alors avant la colonisation de l'Algérie par la France, il y avait déjà en Algérie beaucoup d'Italiens et d'Espagnols, principalement fermiers, qui étaient attirés par une meilleure vie en Algérie. Et lorsque la France s'empare en 1830 de l'Algérie, elle leur donne des terres, des emplois, et leur donne aussi la nationalité française et le droit de vote, qu'elle ne donnera jamais aux Algériens. Vers 1865, c'est environ 200 000 Européens qui vivent en Algérie. La France a aussi encouragé l'installation des Français en Algérie. Ces Français étaient souvent originaires de régions rurales de France, c'est-à-dire plus de la campagne, et ils étaient à la recherche d'une meilleure vie. Donc le gouvernement français leur offrait des terres, souvent confisquées aux autochtones algériens. En fait, il faut savoir qu'en Algérie, une terre n'était pas une propriété de quelqu'un, une terre était partagée. Tout le monde aidait dans les champs pour cultiver et une terre n'appartenait à personne. Mais lorsque les colons français sont arrivés, ils ont confisqué les terres aux autochtones, aux Algériens, et elles sont donc devenues la propriété privée des colons français. Donc comment était partagée la société coloniale à ce moment-là ? Donc d'un côté, il y avait les colons européens qui étaient souvent favorisés économiquement et politiquement, et de l'autre, la population algérienne, majoritairement musulmane, qui était marginalisée, c'est-à-dire qu'ils étaient mis à l'écart ou exclus de la société ou d'un certain milieu social, économique, politique ou culturel. Ces individus étaient souvent privés, comme je l'ai dit, de certains droits, principalement le droit de vote, mais aussi à certains privilèges ou opportunités qui étaient accordés seulement aux Français. La majorité des Européens vivaient souvent dans les villes modernisées de l'Algérie, comme à Alger, Oran ou Constantine, tandis que la majorité de la population algérienne restait dans des conditions précaires, c'est-à-dire avec moins de modernité et sans accès aux mêmes droits civiques. Donc les deux populations, françaises et algériennes, ne se côtoient pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas beaucoup en contact. Les seuls contacts, on va dire, c'était si les Européens souhaitaient acheter par exemple des produits ou des services. Donc comme j'ai dit plus tôt, la France a accordé la nationalité française à plusieurs groupes qui étaient déjà en Algérie, comme les Italiens ou les Espagnols, mais la France a aussi accordé la nationalité française à un autre groupe, et c'était les Juifs d'Algérie. Cette loi ou ce décret s'appelle le décret Crémieux. Il a été mis en place en 1870. Et ce décret déclare citoyens français les Israélites indigènes d'Algérie. Donc tous les Juifs d'Algérie avaient automatiquement la nationalité française. La France veut que tous les Algériens adoptent la culture et les valeurs françaises, tout en leur refusant l'égalité des droits politiques, comme j'ai déjà dit. Donc il faut préciser que tous les Algériens sont considérés français, mais ils ne sont pas des citoyens français. Ils n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas les papiers français. Et pour le devenir, ils doivent renoncer à leur statut personnel musulman, c'est-à-dire ce qui concerne le domaine de leur vie privée, comme mariage, divorce, héritage ou filiation. Et donc, entre 1865 et 1930, seulement
4000 Algériens ont reçu la nationalité française, donc c'est quand même très peu. Un autre point important est l'éducation. Alors, en métropole, à ce moment-là, l'école est publique, obligatoire et gratuite. Et en Algérie, même si beaucoup d'impôts des Arabes est pris pour développer le même système éducatif qu'en métropole, c'est-à-dire former des enseignants et créer des écoles, le processus prend beaucoup plus de temps et en fait les colons rechignent un peu, ne veulent pas trop développer le système éducatif en Algérie car ils ont peur que avec plus d'éducation, les indigènes se révoltent contre la France. Et lorsque la guerre commence, donc en 1954, seulement 15% des garçons d'indigènes sont en école publique. À ce moment-là, il y a aussi beaucoup plus de chômage et beaucoup d'Algériens partent en métropole pour trouver du travail et avoir un meilleur salaire qu'en Algérie. L'administration française fait venir 120 000 Français d'Algérie pour travailler en France dans les usines pour remplacer les main-d'œuvre françaises qui sont parties en guerre. Mais d'autres sont aussi incorporés dans l'armée française pour faire la guerre. Alors maintenant, parlons du début de la guerre d'Algérie. Le déclenchement, il a été fait le 1er novembre 1954, qui marque le début de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Ce jour-là, le FLN, les 3 lettres FLN, qui correspond au Front de Libération Nationale, donc côté algérien, a lancé une série d'attaques contre des cibles françaises à travers le pays. Cet événement a un nom, on l'appelle la Toussaint Rouge, et elle symbolise le rejet total de la colonisation et le début d'une guerre qui va durer près de 8 ans, donc de 1954 jusqu'à 1962. Donc il faut savoir que la guerre d'Algérie a été vraiment l'une des guerres les plus brutales du XXe siècle, avec beaucoup de violence des deux côtés, tantôt algériens que français. À ce moment-là, il y avait environ 1 million de citoyens français contre 9 millions de Français musulmans d'Algérie. Donc après ce déclenchement du FLN, la réponse française et du gouvernement français est de considérer ces attaques comme des actes criminels isolés. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, c'est François Mitterrand, et il déclare que l'Algérie, c'est la France. Et il promet donc que toutes les rébellions faites par les Algériens seront réprimées. Donc, l'armée française est mobilisée pour éviter plus de tensions et pour éviter plus d'actes contre les civils, policiers et militaires français. Mais malheureusement, les tensions augmentent de plus en plus. Donc, en 1956 jusqu'à 1957, il y a une intensification du conflit. En 1956, le gouvernement français envoie beaucoup de renforts militaires en Algérie. Ce sont 500 000 soldats français qui sont envoyés en Algérie. Donc à ce moment-là, si tu étais appelé, donc on appelait ça les appelés, ceux qui recevaient une lettre de l'armée pour dire que tu devais partir faire la guerre. La majorité était donc français, n'avait aucun lien avec l'Algérie et devait aller combattre pour maintenir l'Algérie française. En 1957, il y a la bataille d'Alger, donc dans la ville d'Alger, et c'est un des moments du conflit les plus gros. Le FLN organise beaucoup de campagnes de terrorisme qui ciblent principalement les forces françaises, mais aussi les pieds noirs. Donc les pieds noirs, c'était les Français nés en Algérie. C'est un peu compliqué, mais en gros, ce sont les personnes de nationalité française qui sont nées en Algérie. Et donc, pour les Algériens, les pieds noirs ne sont pas algériens,
Et on verra plus tard que quand les pieds noirs rentreront en France, ils ne seront pas considérés vraiment comme français non plus par la France. Donc il faut savoir que pendant la bataille d'Alger, il y a l'autorisation de mettre en place des mesures très intenses pour avoir des informations, dont l'usage de la torture, ce qui va choquer l'opinion publique, autant en France qu'à l'étranger. Donc à ce moment-là, en 58, mai 58, il y a une grosse crise politique en France. À Alger, les personnes qui veulent que l'Algérie reste française sont un peu fatiguées et exaspérées par les discussions autour du fait que l'Algérie puisse devenir autonome. Et en effet, Charles de Gaulle, qui était à ce moment-là en train de devenir en tête des pouvoirs en France et de créer la Ve République, avait un peu promis aux Algériens aux pieds noirs que l'Algérie resterait française. Parce qu'il faut savoir que pour les pieds noirs, donc pour ces citoyens français d'Algérie, ils n'ont jamais connu autre chose que l'Algérie. Ils ne sont jamais allés en France. Et pour eux, l'Algérie, c'est la France et c'est leur pays. Et ils veulent que le calme règne dans le pays entre Arabes et citoyens français, car pendant ce conflit, ça devient de plus en plus difficile pour ces citoyens français, ces pieds noirs, de vivre en Algérie. Parce que les Arabes ne veulent plus d'eux dans leur pays et ils veulent l'indépendance de l'Algérie. Mais vers 1959, donc vers la fin du conflit, De Gaulle retourne un peu sa chemise, donc ça veut dire qu'il change un peu son discours. Et en septembre 1959, il prononce un discours dans lequel il dit en gros que les Algériens peuvent choisir leur avenir de rester intégrés à la France ou d'être autonomes. Et donc d'accéder à leur indépendance. Donc les pieds noirs qui sont en Algérie sont très en colère parce que ils commencent à se sentir trahis après avoir combattu pour maintenir l'Algérie française. Donc à ce moment-là, en 61, beaucoup de généraux de l'armée française se battent pour que l'Algérie reste française. Il y a aussi en parallèle une organisation secrète qui s'appelle l'OAS, donc qui signifie Organisation Armée Secrète, et c'est un groupe clandestin qui est pour l'Algérie française, qui mène des attaques terroristes en Algérie pour que l'Algérie reste française. Et enfin, en 1962, nous avons les accords d'Évian qui mettent fin à cette guerre. Donc les accords d'Évian sont signés en mars 1962 entre le gouvernement français et le FLN. Et ils mettent officiellement fin à la guerre et proclament l'indépendance de l'Algérie. Et le 5 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Alors, après l'indépendance, les pieds noirs sont mis à la porte et ils sont obligés de quitter le territoire algérien. Mais il faut savoir que pour la majorité des pieds noirs, comme j'ai dit avant, la majorité ne sont jamais allés en France. Donc pour eux, c'est quitter leur pays. Donc la majorité vont partir en bateau vers le port de Marseille. Donc ils n'ont pas le choix en fait. Ils sont obligés de fuir et de partir vers la France dans des conditions très compliquées. Ils n'ont pas vraiment le temps de préparer leurs affaires. Et il faut savoir que la France aussi, à ce moment-là, n'était pas du tout préparée à recevoir autant de personnes sur le territoire français, autant de pieds noirs. Et beaucoup d'entre eux vont être redirigés vers des camps, en fait, le temps que des logements soient construits et prévus pour ces gens-là. Donc ils vivaient vraiment dans des conditions très précaires. Et aussi, ils n'étaient pas vraiment accueillis par les Français de métropole parce que pour les Français de métropole, les pieds noirs n'étaient pas des Français. Donc, c'est un peu psychologiquement compliqué pour les pieds noirs quand ils arrivent en France parce qu'ils sont considérés comme non algériens en Algérie et ils sont considérés comme non français en France. Donc, ils ont un peu le cul entre deux chaises, comme on dit en France. C'est une très bonne expression que tu peux garder. C'est quand
tu n'es ni d'un côté ni de l'autre. Ensuite, il y a aussi les harkis. Donc les harkis, j'en ai pas parlé. Les harkis, ce sont les Algériens qui ont combattu aux côtés de la France. Et eux, ils sont complètement laissés dans une situation dramatique. Donc les harkis en algérien, ça veut dire les traîtres. Et donc ils sont abandonnés par la France. Et beaucoup d'entre eux subissent beaucoup de violences après la guerre. Et certains arrivent à se réfugier en France après l'indépendance. Donc la guerre d'Algérie et la colonisation de l'Algérie a laissé une profonde cicatrice dans la société française, surtout autour du débat de la colonisation et de la torture infligée des deux côtés, mais aussi de la torture infligée par l'armée française sur les Algériens, qui n'a pas vraiment été reconnue, aussi sur les femmes. Donc beaucoup de femmes commencent depuis quelques années à dévoiler les tortures qu'elles ont reçues par l'armée française. Et c'est quelque chose qui a beaucoup divisé l'opinion publique en France et en Algérie. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, et des relations entre France et Algérie? Donc après l'indépendance, les relations entre les deux pays, France et Algérie, restent très marquées par cette histoire coloniale qui a été très douloureuse des deux côtés. D'un côté, il y a une question de reconnaissance des crimes coloniaux, qui est un sujet toujours compliqué en France. La France a fait certains pas vers cette reconnaissance, notamment par le président Emmanuel Macron, donc notre président actuel, qui a admis certaines choses. Et d'un autre côté, l'immigration algérienne en France a profondément marqué la société française. Les descendants d'immigrés algériens forment une part importante de la population française aujourd'hui. Et cette double appartenance culturelle continue de jouer un rôle dans les débats d'identité. Ok, et qu'en est-il du coup pour les dernières générations, donc les jeunes générations, les petits-enfants de personnes ayant fait la guerre d'Algérie? Donc l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, ni dans les familles, ni à l'école, et c'est souvent vécu de manière très très indirecte, mais elle continue d'influencer les identités, en tout cas en France, et je pense en Algérie aussi. Et je pense que beaucoup de générations souhaitent réconcilier cette histoire. Donc en conclusion, l'histoire entre la France et l'Algérie a été une histoire très complexe et continue de l'être aujourd'hui, avec des moments de violence, mais aussi de résistance. Et si tu es plus intéressé par ce sujet, je laisserai en description, en commentaire, d'autres podcasts que j'ai trouvés en français qui parlent de la guerre d'Algérie, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je recommande principalement le podcast Sauce algérienne, qui interviewe les jeunes générations du côté français et du côté algérien sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Et je recommande aussi le podcast La France, mon bled, qui parle au sujet des femmes pendant et après la guerre d'Algérie. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors, à très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!